Kamaru Usman insiste sur une montée chez les lourds légers. Le Nigérian n'a pas cessé de le répéter lors de ses différentes interviews. Le numéro 1 pound for pound pense pouvoir devenir le premier double champion à avoir sauté 2 catégories. Le pari est très risqué. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Kamaru Usman veut combattre à 93 kg. Le Nigérian vise donc une montée non pas d'une mais de 2 catégories de poids, ce qui est assez impressionnant. Il se sent en fait capable d'aller rivaliser avec des combattants bien plus lourds que lui. Kamaru veut en fait prouver qu'il mérite tout simplement son statut de numéro 1, toute division confondue. Alors est-ce qu'Ousmane a une chance à 93 kg? Que donnerait un match-up contre Yeri, qui est donc le champion actuel de la division? Pourquoi est-ce qu'il ne décide pas tout simplement de monter à 85 kg? Je vais vous en parler dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications et bien sûr suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Le champion des poids welter défendra sa ceinture le 20 août. Kamaru sera opposé au redoutable Leon Edwards. Les deux hommes se sont déjà affrontés, c'était en 2015 lors d'un combat remporté par Usman sur décision unanime. Cette fois-ci, le Nigérian a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour décrocher la victoire sur un finish, mais en face de lui, il aura un Britannique plus que jamais déterminé à prendre sa revanche. Ce combat a d'ailleurs été repoussé à plusieurs reprises. Blessé à la main avant son rematch contre Covington, Kamaru a dû passer par une opération. De nombreux fans se sont d'ailleurs inquiétés de voir à quel point le cauchemar nigérian avait pris du temps pour récupérer. Enfin remis, il a repris le chemin de l'entraînement et sera, on l'espère, au sommet de sa forme le 20 août à Salt Lake City. Il aura tout intérêt puisqu'Edwards, auteur de 9 victoires, est invaincu depuis leur premier combat. Ça tombe bien puisque le numéro 1 pound for pound a annoncé en conférence de presse prendre le Britannique très au sérieux. Il a même confié qu'il respectait et appréciait Leon pour son parcours exceptionnel. Très taquin, Kamaru n'a pas hésité à adopter une posture de grand frère avec son adversaire. La preuve avec cette phrase qui a marqué mon attention. Prendre Leon au sérieux n'a pas empêché Usman d'afficher clairement ses ambitions. En plus d'insister sur son envie de se mesurer un jour à Canelo, il a parlé d'un autre challenge très intéressant, celui de monter de 2 catégories pour devenir champion chez les lourds légers. Si vous connaissez bien le Nigérian, vous savez qu'il a un esprit de compétition extrêmement développé. C'est simple, Kamaru veut toujours prouver qu'il mérite sa place de numéro 1 pound for pound, raison pour laquelle il envisage de grimper non pas d'une mais de 2 catégories. Mais passer de 77 à 93 kg est un défi très difficile, même quand on s'appelle Kamaru Usman. Physiquement, Usman est un poids welter très imposant. Hors compétition, il dépasse généralement les 90 kg. Contrairement à d'autres combattants, il ne prend que très peu de gras et affiche une musculature saillante à n'importe quel moment de l'année. Le souci, c'est que les light heavyweights sont beaucoup plus lourds que lui. Un Jiri Prochazka atteint facilement les 100 kg lorsqu'il n'a aucun combat à préparer, soit au moins 10 de plus que le champion des poids welter. Jiri Prochazka, c'est justement l'adversaire probable pour Kamaru en cas de montée. Le Tchèque est devenu le champion des lourds légers après sa victoire sur soumission dans le 5e round contre Glover Teixeira. D'un point de vue physique, avantage conséquent pour Jiri face au cauchemar nigérian. En revanche, d'un point de vue stylistique, Usman a clairement ses chances. Très bon lutteur et doté d'une boxe en constante progression, Kamaru a des arguments à faire valoir, d'autant plus que le Tchèque prend beaucoup de risques et surtout des coups à chacun de ses combats. Usman est plutôt lucide sur sa montée en catégorie. Il y a quelques mois, il avait confirmé à TMZ qu'il n'avait pas ses chances face à tous les lourds légers. Un combattant comme Magomed Ankalaev serait par exemple mission impossible. Kamaru vise plutôt des adversaires dont le style lui serait favorable. Des strikers comme Jiri ou Jan Blachowicz en sont un parfait exemple. On va pas se mentir, la tâche s'annonce très difficile pour Kamaru. Le plus simple aurait été de tenter d'abord une montée dans la catégorie juste au-dessus, mais le champion en titre des 85 kg n'est autre qu'Israel Adesanya. Kamaru et Izzy s'entendent à merveille. Les deux hommes originaires du Nigeria se soutiennent depuis le début. Le Stylebender avait par exemple affiché sa fierté de voir Usman devenir le premier champion africain à l'UFC. Un affrontement entre eux paraît donc impossible. La seule possibilité de voir le numéro 1 pound for pound évoluer chez les poids moyens serait un exil définitif d'Adesanya chez les light heavyweights. D'autres encore estiment que Kamaru tenterait en fait d'esquiver Khamzat Chimaev. Le Suédois d'origine tchétchène ne cesse de provoquer Usman sur les réseaux sociaux. Sa guerre contre Burns lui a fait perdre un peu de son aura terrifiante, mais Khamzat reste stylistiquement un adversaire qui pourrait poser des problèmes au champion des poids welter. Comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je doute vraiment que cette envie de monter en catégorie soit une fuite de la part d'un Nigérian champion incontesté de sa division. Si Kamaru et Jiri conservent leur titre, on pourrait donc assister à un clash
revanche entre les deux combattants dans les mois à venir. On sait que Ousmane connaît son prochain adversaire, mais en ce qui concerne Jiri, il a annoncé vouloir offrir un rematch à Glover Teixeira. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si un tel combat pourrait vous intéresser. Une chose est sûre, on ne peut que saluer le courage d'un Kamaru Ousmane qui n'a pas peur des défis de taille. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.